Bonsoir fidèles auditeurs du studio Kalangu, il vient d'être 17h à Niamey et partout au Niger, c'est l'heure de l'édition en français au micro du studio Ketop Draman. Au sommaire, pénurie de carburant dans la région d'Agadez entre le 19 et le 24 février passé. La forte demande et les spéculations sont à la base de ce problème selon la Sonidep dépôt Agadez. La baisse des produits de première nécessité à l'approche du Ramadan ne doit pas rimer avec l'introduction des produits avariés. C'est la lutte que mène l'association ADDC Wadata. Maman Nouri, son président, dans cette édition. La partie magazine de ce soir s'intéresse au rôle du griot dans la société nigérienne. Comme annoncé, la société nigérienne des pétroles Sonidep dépôt Agadez a apporté des éclaircissements concernant la pénurie d'essence qui a affecté les villes d'Agadez et Arlit suite à une forte demande de carburant entre le 19 et le 24 février 2025. Selon Abdoulaye Moman Salifou, responsable du dépôt pétrolier Sonidep à Agadez, cette hausse de la demande résulte principalement de la fermeture des frontières avec les pays voisins. Avec la fermeture de la frontière avec la Libye, toute cette zone-là des Bilma, des Dirkou, les sites aurifères là, qui sont de cette zone, se sont rabattus sur Arlit et au-delà sur Agadez. La consommation a triplé, sinon a quadruplé. Bien qu'hier le lundi, on a servi toutes les stations d'Agadez. Et aujourd'hui, les gérants me reviennent pour me dire qu'ils n'ont pas de cas. Alors là, on doit se poser une question. Qu'est-ce qui se passe réellement? D'autre part, les gérants même des stations sont pour quelque chose, puisque nous avons des échos. Alors là, j'en appelle à l'autorité régionale, surtout le gouverneur et les DRMPN, de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour stopper ces genres de spéculations. Il faut aller plus loin avec notre fournisseur naturel qui est la SORA. Aujourd'hui, la consommation ou notre dotation journalière, elle tourne autour de 50 citernes en super, sinon plus. Alors même que nous n'arrivons qu'à avoir 23. Des propos recueillis par Moussa Maman. Le préfet du département d'Arlit a instauré une nouvelle réglementation concernant la vente du carburant sur les routes. Pourquoi cette réglementation? Élément de réponse avec le secrétaire général de la préfecture d'Arlit, Maman Gauger. Il est au micro de notre correspondant Moutari Abdoulaye. Le litre d'essence est vendu à 499 francs CFA à la pompe. Mais malheureusement, les gens prennent ça pour le revendre à 2500 voire 3000 francs CFA. Et raison pour laquelle nous avons sorti une note qui dit que toute personne prise en train de vendre l'essence sans aucune autorisation va répondre de son acte devant la loi. Par contre, acheter le litre à 499 francs CFA à la pompe pour le revendre à 500 francs CFA n'est pas un délit. Les forces de l'ordre mènent des contrôles pour les récalcitrants. Beaucoup de conducteurs de tricycles viennent acheter de l'essence dans les stations-service et se mettent à l'écart pour le retirer et aussitôt le revendre. Pour pallier à cette situation, nous avons opté pour cette mesure qui est de venir prendre un bon qui te permet d'acheter le nombre de litres pour la consommation de ta voiture ou la consommation de ta moto, en expliquant aux gérants qu'à chaque bon utilisé de mettre consommé. Hors de nos frontières, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu son homologue nigérien Bakaria Sangaré en visite officielle en Algérie hier 25 février, ont rapporté plusieurs médias locaux. Leur rencontre a porté sur le renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays avec un accent sur la concrétisation de projets communs. À l'issue des discussions, un accord sur les facilités administratives et douanières ont été signés pour concrétiser la mise en œuvre des projets financés par l'Agence algérienne de coopération internationale sur la solidarité et le développement au profit du Niger. Ces derniers temps à Niamey, tout comme à l'intérieur du pays, on entend plusieurs avis de recherche des enfants et adolescents disparus et cela est une situation préoccupante tant pour les parents qu'aux autorités. Écoutons Mohamedou Moussa, président de l'association de lutte contre le travail des enfants. Il est au micro de Mariam Maman Rabiou. Le phénomène de disparition d'enfants, il faut le dire, est récurrent. On n'a pas mis une étude pour savoir exactement en quelle période de l'année ça se passe, quels sont les quartiers
quartier victime, quelle catégorie d'enfants ça touche en termes de sexe, filles ou garçons, et surtout d'âge. On a quand même l'habitude de voir circuler sur les réseaux sociaux. On a toujours demandé aux uns et aux autres d'éviter de poster des images des enfants comme ça. Mais aussi l'autre question c'est que l'enfant, parfois avant même que les images commencent à circuler, a déjà été retrouvé par ses parents. Nous, ce qu'on a comme appel à lancer aux parents, d'abord c'est la sécurisation des maisons. Une maison ne doit pas avoir une concession ouverte. Deuxième chose, un enfant ne doit jamais être laissé sans surveillance. Certains pays ont même arrêté un âge à partir duquel un enfant ne doit jamais être laissé seul. Donc ces aspects-là, il faut les prendre en compte. Par rapport à l'État, je crois qu'il faudrait voir comment renforcer d'abord les écoles. Direction Maradi, la ville a célébré ce matin la journée de solidarité envers les personnes handicapées. Organisée à la veille de chaque mois de Ramadan, cette journée a pour objectif de distribuer des vivres aux personnes vulnérables afin de leur permettre de mieux affronter ce mois de jeûne. Plus de 600 ménages bénéficient de ces vivres composés notamment de riz, de mil et de pâtes alimentaires. Suivant à ce propos, le président de la Fédération des personnes handicapées de Maradi, Yahya Assouman, il est au micro de Mohamed Maman. Parmi les personnes en situation de handicap, il y en a ceux qui sont plus dans le besoin. C'est à ceux-là qu'on va apporter notre soutien. Ils sont plus de 600 personnes. C'est une très bonne initiative, surtout avec le carême qui approche. L'État du Niger a pris de nouvelles résolutions, comme celui d'impliquer chacun dans la gestion du pays. Notre appel à l'endroit des autorités, c'est de continuer dans cette voie. Et concernant l'interdiction de la mendicité, ils doivent accompagner ces personnes pour qu'ils puissent s'intégrer et trouver une autre activité qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins. Nous-mêmes, nous ne voulons pas de la mendicité. Donc, à part cette aide alimentaire, nous voulons aussi avoir un accès au travail décent pour que cesse la mendicité. À l'approche du mois béni de Ramadan, on constate sur quelques marchés et sur les rues de Niamey une baisse de prix de certains produits de première nécessité. Seulement parmi ces produits, il y a des produits avariés. C'est un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la vie quotidienne de la population. Mohamed Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADD-C Wadata, explique la lutte qu'ils sont en train de mener pour combattre ce phénomène. Il est au micro de Rafi Abdoulaye Moussi. C'est une réalité. La présence de produits avariés, en tout cas dans l'offre faite aux consommateurs, aux jeunes. Quand on constate des produits avariés, on avertit les services techniques, particulièrement la police sanitaire. Maintenant, la deuxième chose que nous faisons, c'est la sensibilisation des consommateurs à travers vous, les médias. Tout produit peut être avarié pourvu que le consommateur soit averti, soit conscient qu'il peut acheter des produits avariés sans se rendre compte. Donc, c'est de conscientiser le consommateur, d'être très vigilant sur le marché, de regarder les dates de péremption. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, c'est surtout de les orienter là où il y a des bons produits. Il faut que le consommateur le fasse le plus régulièrement possible, pas seulement pendant le mois de Ramadan. Avant-hier, lundi 24 février 2025, la ville de Niamey a procédé à l'inauguration de 4 marchés de la ville de Niamey au profit des marchands. Plus de précisions avec M. Moumouni Khalilou Diafarou, directeur des équipements marchands de la ville de Niamey, au micro de Hassan Nour Abdrahman. Nous avons inauguré avant-hier lundi 24 février 4 sites marchands dans divers arrondissements communaux. Nous avons inauguré le marché de Kouarka Nord dans l'arrondissement communal Niamey 1, Calais Plateau dans l'arrondissement communal Niamey 2, le marché de Saga Gourou 1 et celui de Bassoura au niveau de l'arrondissement communal Niamey 4. Donc en plus de ces 4 sites, nous avons aussi réceptionné des kiosques offerts gracieusement par Direct Aid au profit de la ville de Niamey. Nous sommes en train de dégager. Les gens se sont installés sur des caniveaux ou bien des gens qui se sont installés sous des installations électriques. Nous sommes en train de les dégager pour qu'ils s'installent dans les sites appropriés que sont ces marchés. Toute personne peut s'approprier d'une place. La procédure, elle est toute simple. Il suffit de s'adresser à ce responsable pour se procurer une place. Parlons santé à présent. La grande campagne nationale de vaccination du cheptel en cours est exécutée dans le département d'Abalak par les services vétérinaires de proximité. Après un mois, une semaine,
Razikou Ousseini, directeur départemental de l'élevage d'Abalak, nous fait le point au micro de Tahir Moussa. La grande campagne de vaccination contre les maladies, à savoir la peste des petits ruminants ou PPR, la péripneumocontagieuse bovine ou PPCV et la PC, c'est-à-dire la pastorellose cameline, a débuté le 12 janvier dans le département d'Abalak. Les vétérinaires privés de proximité, les réseaux, du 12 janvier 2025 à la date du 20 février 2025, a pu vacciner 50 691 têtes de bovins, 53 837 têtes de ovins, 45 077 têtes de caprins, 515 têtes de camélins. C'est ça l'effectif des animaux vaccinés à la date du 20, un mois, une semaine de vaccination dans les départements. Dans le cadre de la présentation du bilan des activités des membres du gouvernement, chacun conformément à sa lettre de mission, Madame Sofiane Agaïchata Guéchene, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a présenté hier le bilan des actions menées au niveau de son département où elle évoque une concurrence déloyale, notamment décriée par les acteurs de l'hôtellerie au Niger. Mais des mesures sont prises à cet effet pour mettre fin à cette pratique, suivant un extrait de son intervention recueilli par nos confrères de la RTN. La concurrence déloyale constitue un obstacle sérieux à la promotion du tourisme ici au Niger. Nous avons mis à contribution le ministère de l'Intérieur qui a adressé un courrier à tous les gouverneurs de région pour vraiment faire en sorte que les règles soient respectées dans ce sens et qu'on empêche aux acteurs qui ne disposent pas d'agrément, qui ne sont pas reconnus par le ministère de vouloir prendre ce qui ne leur revient pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés d'hôtel ou bien d'endroit, disons, d'hébergement. Au niveau du ministère, nous avons des inspecteurs. En dehors des inspecteurs généraux des services, nous avons des inspecteurs des établissements touristiques qui viennent vérifier si la réglementation dans le cadre du tourisme est respectée ou pas. Et leur mission principale est d'identifier ces maisons. Nous dénoncions et après des mesures sont prises à cet effet. Bienvenue à tous dans la partie magazine de ce soir. Au Niger, les griots jouent un rôle important et prépondérant dans la survie et la pérennisation de nos valeurs traditionnelles. Ils sont les gardiens des faits et les maîtres de la parole. Lors de la 8e édition du festival Dokin Eskadan Filingue, notre reporter Mama Ada s'est intéressé aux griots de la chefferie de Kourfey et écoutons son reportage. La cinquantaine révolue, teint noir, arborant un boubou blanc brodé, portant des lunettes de soleil. Mustapha Abouba, plus connu sous le nom de Masta, est un griot de la chefferie du canton de Filingue, chose qu'il a hérité de son père. Il nous parle ici de son début. Mon premier métier, c'est la couture. J'ai commencé avec la couture pour hommes avant de laisser au profit de celle pour femmes. Chemin faisant, je me suis retrouvé dans ce métier de griot. Je l'ai hérité avec mon père. C'est lui-même qui m'a initié. Lorsque je faisais la couture, quand il passe avec les haut-parleurs, je lui demande de me donner pour essayer. J'ai compris que là, je gagne facilement par rapport à la couture. Finalement, j'ai abandonné définitivement la couture. Et cela fait au moins 28 ans que je suis dans ce métier de griot. Comme de tradition pour les familles royales, chaque chefferie a son griot et Mustapha Abouba est celui de la chefferie du Kourfey, après avoir succédé à son père. Il est en parfaite harmonie avec les familles royales. Tous les membres de la chefferie me connaissent et je leur fais tous des éloges. Si je ne pars pas vers quelqu'un, c'est que j'ai constaté qu'il m'évite. Sinon, riche ou pas, tout le monde est pour moi. Mais mes éloges, c'est surtout pour les chefs traditionnels. Et quand un particulier m'invite à son événement, j'accepte d'y aller. Les difficultés ne manquent pas dans chaque métier. Celui du griot ne fait pas exception. Selon Mustapha Abouba, le report ou l'annulation d'un grand événement est un manque à gagner pour un griot. Il explique. Nos difficultés, c'est surtout quand nous fondons l'espoir pour gagner quelque chose à l'occasion d'un événement et qu'on se reçoit à cet événement. À l'exemple du festival de King Iska qui n'a pas eu lieu cette année. Ce sont généralement les difficultés que nous rencontrons. À la question de savoir s'il y a parmi ses enfants quelqu'un qui peut prendre la relève, Mustapha Abouba préfère voir ses enfants poursuivre leurs études.
Je préfère qu'il étudie. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu quelqu'un parmi eux qui s'intéresse à ce métier. Mais il y a le plus petit d'entre eux qui me demande chaque fois de lui passer le haut-parleur. Mais je n'ai pas encore commencé à lui donner. Lafiya Saleh dan Bubakar marafa da gawo, lafiya Zartu mai ciwon yanka, lafiya Darzaje mai kan kifi ganga, lafiya Teku Hamada Allah, lafiya mai kurfayawa ya iso. Fin de ce journal, merci, au revoir.